Le président Tayyip Selassie s'est entretenu avec la ministre autrichienne des Affaires étrangères, Beat Menil-Risinger, dans ses bureaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le virage pragmatique adopté par l'Éthiopie en matière d'économie politique est désormais le principal moteur de sa forte croissance. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Gadamo avec le journal du mardi 21 avril 2026 et restez avec nous. Le président Tayyip Selassie s'est entretenu avec la ministre autrichienne des Affaires étrangères, Beat Menil-Risinger, dans ses bureaux. Au cours de cet entretien, ils ont abordé les relations diplomatiques bilatérales et multilatérales entre l'Éthiopie et l'Autriche afin que les axes de coopération futurs. Dans une déclaration à l'ENA, l'ambassadeur Medles Salem, le directeur général des affaires européennes et américaines au ministère des Affaires étrangères, a souligné l'ancienneté des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et l'Autriche. Lors de cet entretien, le président Tayyip a mis en avant l'amitié historique qui unit l'Éthiopie et l'Autriche. Il a également affirmé que les excellentes relations historiques entre les deux pays se consolident grâce à ces relations diplomatiques bilatérales et multilatérales diversifiées. La ministre autrichienne des Affaires étrangères, Beat Menil-Risinger, a quant à elle déclaré que son pays œuvrerait au renforcement de ses relations diplomatiques historiques avec l'Éthiopie. Elle a également affirmé qu'elle œuvrerait au renforcement du partenariat stratégique historique entre l'Éthiopie et l'Autriche, établi depuis plus de 120 ans, notamment en matière d'échanges humains et de sécurité. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le virage pragmatique adopté par l'Éthiopie en matière d'économie politique est désormais le principal moteur de sa forte croissance. Dans une déclaration publiée à l'occasion du 3e bilan des 100 premiers jours du programme du gouvernement, il a expliqué que cette nouvelle orientation produit déjà des résultats concrets avec une croissance économique atteignant 9,2% et les projections dépassant les 10% l'an prochain. Selon lui, cette dynamique repose sur une stratégie sectorielle équilibrée avec des performances attendues de 7,9% dans l'agriculture, 13,2% dans l'industrie et 9,3% dans les services. L'objectif est de bâtir une économie plus résiliente, compétitive et inclusive. Le Premier ministre a également reconnu les difficultés structurelles du passé, marquées notamment par un cadre institutionnel fragile, une faible participation du secteur privé et une réglementation inefficace. À cela s'ajoutent les problèmes d'endettement des entreprises publiques, la faible productivité et la vulnérabilité face au changement climatique. Les réformes en cours visent ainsi à corriger ces faiblesses et à créer les conditions d'une transformation économique durable, tandis que les bilans périodiques des 100 jours servent à évaluer les progrès et à ajuster les politiques en fonction des priorités nationales. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a reçu le commissaire européen des partenariats internationaux, M. Joseph Sikela. Au cours de cet entretien, le ministre s'est félicité du succès du lancement du Forum d'affaires Union européenne-Éthiopie qui s'est tenu hier. Il a souligné que les relations entre l'Éthiopie et l'Union européenne continuent de se renforcer, insistant sur la nécessité d'intensifier la coopération dans divers domaines d'investissement. De son côté, le commissaire Joseph Sikela a réaffirmé l'engagement de l'Union européenne à renforcer son partenariat avec l'Éthiopie, notamment dans les domaines des infrastructures d'énergie renouvelable, de la numérisation et dans d'autres secteurs de coopération. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, s'est entretenu avec la ministre autrichienne des Affaires européennes et internationales, Beat Menil-Risinger. Au cours de cette rencontre, les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à renforcer les liens bilatéraux, soulignant l'important potentiel encore inexploité d'une coopération plus approfondie dans les domaines politiques, économiques, éducatifs, culturels et multilatéraux. De son côté, la ministre Beat Menil-Risinger a exprimé l'intérêt de l'Autriche pour un engagement accru, le renforcement des relations en entrepreneurship, la félicitation des missions
et commercial et d'investissement, ainsi que la promotion de partenariats institutionnels en matière d'innovation, de transfert de technologies et de développement des compétences. Elle a mentionné la participation fructueuse d'entreprises autrichiennes aux affaires du Forum de l'Union européenne-Éthiopie qui s'est tenu plus tôt dans la journée. L'Éthiopie et l'Union européenne ont annoncé le renforcement de leur partenariat stratégique. Une délégation conduite par le ministre des Finances, Ahmed Shide, s'est entretenue en tête-à-tête avec le commissaire européen et à la coopération internationale, M. Joseph Sikela, en marge des réunions du printemps de 2026 au Fonds monétaire international et la Banque mondiale à Washington. Selon des informations obtenues par l'ENA auprès des ministères des Finances, les échanges ont porté du renforcement de la coopération économique bilatérale. Il a également été indiqué que des mesures avaient été prises pour soutenir les réformes économiques éthiopiennes, améliorer le climat des investissements, renforcer la résilience face au changement climatique et atteindre des objectifs de croissance économique durable. L'Éthiopie et l'Union européenne ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération de manière à garantir des avantages mutuels. L'Éthiopie et l'Agence japonaise de coopération internationale ont annoncé le renforcement de leur coopération au développement. Une délégation éthiopienne conduite par le ministre des Finances, Ahmed Shide, s'est entretenue avec le vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale, M. Naoki Ando, aux marches des réunions du printemps de 2026 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le ministre Ahmed Shide a salué la coopération de longue date entre l'Éthiopie, le Japon et l'Agence japonaise de coopération internationale. Il a noté et remercié l'agence pour le soutien dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, des finances, des technologies et du renforcement des capacités. Le ministre Ahmed Shide a également informé le vice-président du programme de réforme économique de l'Éthiopie et les deux ministres ont également évoqué la préparation de l'Éthiopie à la COP32 et ont invité l'Agence japonaise de coopération internationale à participer au plan de résilience climatique et de développement durable. Pour sa part, le vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale, Naoki Ando, a assuré que l'Agence japonaise de coopération internationale continuerait à soutenir le programme de développement de l'Éthiopie et renforcerait également sa coopération dans les domaines prioritaires. L'Éthiopie et la Banque africaine de développement ont décidé de renforcer leur coopération dans les secteurs prioritaires tels que l'énergie, les infrastructures, l'agriculture et la résilience climatique, des leviers essentiels pour promouvoir une croissance inclusive et générer des emplois. En marge des réunions de printemps de 2026 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le ministre éthiopien des Finances Ahmed Shide a tenu des discussions de haut niveau avec le président de la Banque africaine de développement, le Dr Sidi Ould Tah. Les échanges ont mis en évidence la solidité du partenariat entre l'Éthiopie et la Banque africaine de développement, ainsi que son rôle déterminant dans l'appui du programme de réforme économique en cours et objectifs de développement à long terme du pays. Ahmed Shide a souligné les progrès soutenus réalisés dans la mise en œuvre des réformes malgré un contexte économique mondial difficile, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement en faveur de la stabilité macroéconomique, d'une croissance portée par le secteur privé et d'une transformation structurelle de l'économie. De son côté, le président de la Banque africaine de développement a salué la résilience du pays et les avancées enregistrées, tout en réitérant le soutien constant de l'Institut aux priorités de développement de l'Éthiopie. Réaffirmant leur vision commune, l'Éthiopie et la Banque africaine de développement ont exprimé leur volonté de consolider davantage leur partenariat stratégique afin de mettre en œuvre des solutions innovantes et adaptées au service de développement durable et la transformation économique du pays.
L'intégration de l'Éthiopie dans les échanges du titre de la zone de libre-échange continentale africaine marque un tournant décisif, leur ouvrant l'accès à un vaste marché africain de 1,4 milliard de consommateurs, a déclaré M. Wamkele Mene, le secrétaire général de l'organisation. Intervenant lors du forum, Mene a souligné que les réformes économiques engagées par l'Éthiopie, combinées à sa participation aux échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, constituent une avancée majeure. Selon lui, la zone de libre-échange continentale africaine offre un environnement stable, régi par des règles claires, propices à la stimulation du commerce et des investissements dans un contexte économique mondial incertain. Le secrétaire général a également salué les efforts de réforme entrepris par l'Éthiopie pour améliorer son climat des affaires, citant en particulier le renforcement des systèmes financiers, la modernisation des cadres douaniers et d'investissement, ainsi que le développement des solutions de paiement numérique visant à intégrer davantage les petites entreprises et les agriculteurs dans l'économie formelle. Pour conclure le journal, le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a reçu M. Joseph Sikela, le commissaire européen aux partenariats internationaux au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président a souligné la solidité du partenariat stratégique Union africaine-Union européenne, réaffirmé lors du 7e sommet Union africaine-Union européenne à Luanda en novembre 2023. Il a mis en avant le rôle clé et la fiabilité de l'Union européenne en tant que partenaire dans la coopération avec l'Afrique qui couvre des domaines prioritaires tels que le commerce, l'investissement et le développement des infrastructures, la paix et la sécurité. Il a insisté sur l'importance de promouvoir un partenariat économique mutuellement avantageux, appelant à un renforcement des investissements européens dans la valorisation des produits et l'industrialisation du continent, ainsi qu'à un meilleur accès au marché pour les produits transformés africains. Le commissaire Joseph Sikela a réaffirmé l'engagement de l'Union européenne à s'aligner ses partenariats sur les priorités de développement de l'Afrique, notamment telles qu'elles sont définies dans l'agenda 2063. Il a souligné que l'industrialisation demeure essentielle à la création d'emplois durables, à la résilience économique et à la stabilité à long terme. Les deux parties ont réitéré leur engagement commun à approfondir le partenariat Union africaine-Union européenne fondé sur le respect mutuel des valeurs partagées et un multilatéralisme renforcé et efficace. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président Taye Selassie s'est entretenu avec la ministre autrichienne des Affaires étrangères, Beate Menil-Ressinger, dans ses bureaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le virage pragmatique adopté par l'Éthiopie en matière d'économie politique est désormais le principal moteur de sa forte croissance. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Ida Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.